Le déjeuner de presse annuel de la CNPS a eu lieu le 18 janvier dernier. L'ouverture a été faite par le directeur de l'agence CNPS du Plateau, qui a souhaité la cordiale bienvenue aux convives. L'agence du Plateau, agence qualité, agence première de Côte d'Ivoire, est donc heureuse de vous recevoir et à ses portes largement ouvertes. Toute la presse était représentée, les quotidiens, les magazines, la presse en ligne, les agences de presse et l'audiovisuel. Le thème retenu pour cette rencontre, la CNPS en 2016. Thème qui appelle au bilan de l'institution. Vous avez dit bilan? Eh bien, l'institution des sécurités sociales, la CNPS, affiche un tableau très reluisant. Face à la presse, les chiffres déroulés ont présenté une institution non seulement forte et prospère, mais aussi dynamique qui se projette dans l'avenir avec des programmes extraordinaires de développement pour le bien-être des populations. La direction des prestations s'est exprimée à travers son bilan contenu en 3 grands points. Le traitement des dossiers, le paiement des prestations et les mesures de révalorisation. D'abord, le traitement des dossiers. Parlant essentiellement de la retraite, 2012 nouveaux dossiers ont été traités et payés, ce qui fait un total de 103 900 personnes à la retraite qui ont reçu un montant global de près de 111 200 millions de francs CFA. Pour toutes les prestations cumulées, c'est-à-dire la retraite, l'assurance maternité, les allocations familiales, puis les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce sont au total un peu plus de 121 444 000 francs CFA qui ont été payés aux assurés sociaux. L'année 2016 a été heureuse pour les bénéficiaires des prestations de la CNPS. En effet, la pension de retraite a connu une revalorisation de 5% et la pension minimum de 18 000 a été portée à 30 000 au-dessus du seuil de pauvreté qui est fixé à 22 000 francs CFA. Outre la retraite, les allocations familiales ont été bonifiées passant de 2 500 à 5 000 par mois par enfant, soit une augmentation de 100%. En termes de traitement des dossiers, l'objectif c'est de liquider les dossiers avec des taux d'instance inférieurs à 15%, inférieurs ou égal à 15%. Nous avons indiqué que cet objectif a été largement atteint. Généralement, nous payons autour du 25-26 de chaque mois. Bien plus, pour le mois de décembre, nous avons indiqué que nous avons payé les prestations avant les fêtes de fin d'année. Au plus tard, le 23-24, nous avons fait les paiements des prestations. C'est fort que le conseil d'administration a fait en augmentant les pensions de retraite à hauteur de 5%, ce qui a été fait, que la pension minimum passe de 18 000 francs à 30 000 francs, ça a été fait, et les allocations familiales qui sont passées de 2 500 francs à 5 000 francs par enfant et par mois. Le paiement a été rendu possible grâce au recouvrement des cotisations sociales effectuées auprès des employeurs. À ce titre, le bilan 2016 de la direction du recouvrement fait état de 32 668 employeurs inscrits dans son fichier, soit une augmentation de 17% du nombre d'entreprises déclarées. Les salariés déclarés, eux, sont au nombre de 704 060, soit un taux d'évolution de 32% par rapport à l'année 2015. La CNPS a perçu des employeurs le montant de 223 984 843 000, soit un taux d'évolution de 19%. Des chiffres qui permettent à l'institution de prévoyance sociale d'afficher des tableaux qui inspirent confiance et qui présagent de beaux jours à venir. Vous avez vu les chiffres, c'est un excédent important qui se dégage et donc nous en sommes très fiers. La perspective de 2017, c'est de consolider déjà le régime des travailleurs salariés que nous gérons. À ce régime des travailleurs salariés géré par la répartition, nous voulons ajouter un régime complémentaire par capitalisation au titre de la retraite pour accroître le revenu de remplacement des retraités. À côté de cela, nous voulons aussi prendre en compte les travailleurs indépendants qui jusque-là sont exclus de la sécurité sociale. Quand je parle de travailleurs indépendants, il y a les commerçants, les artisans, certains agriculteurs, même les imams, les prêtres, et vraiment toutes ces personnes-là qui sont exclues, nous voulons les intégrer à la sécurité sociale parce que la sécurité sociale, c'est un outil important de lutte contre la pauvreté. Toute personne doit pouvoir avoir droit à une pension pour vivre de façon indépendante ses vieux jours. Vous imaginez, moi je prends souvent le cas du clergé, des prêtres, des évêques que nous respectons tous, des imams que nous respectons.
ces personnes se retrouvent à la retraite, si elles n'ont pas eu une activité à côté, il n'y a rien qui est prévu pour eux, ils sont obligés de retourner en cellule familiale comme si c'était des enfants. L'État, en tant qu'opérateur économique, lève des emprunts obligataires, tout comme des entreprises privées qui lancent des emprunts obligataires, et nous souscrivons à ces emprunts obligataires, et donc qui sont garantis par la BCEAO et pour lesquels nous avons des produits financiers intéressants. Les réformes qu'on a eu à faire avant 2012 et qui ont été adoptées en 2012, et ces réformes-là ont assuré un équilibre de la CNPS sur les 25 prochaines années. Et donc nous sommes en plein. Toutes nos projections sont respectées et les résultats même sont au-delà de ce que nous avons projeté parce qu'entre-temps, l'économie du pays s'est améliorée et puis le dynamisme aussi dans la gestion s'est amélioré. À travers ces acquis et ces projections qui dynamisent et adaptent la sécurité sociale aux besoins réels des populations, se dégage la qualité du personnel de la CNPS. Ce chapitre, développé par Mme Mereb Carmen Doumbia, a révélé à l'auditoire des compétences cachées derrière ces résultats. Des compétences qui mènent les cadres de la CNPS à servir au-delà de l'institution. C'est le cas d'abord de Mme Patricia Coison, directeur financier et comptable de la CNPS. Elle a été élue au poste de vérificateur des comptes titulaires de l'AISS. Elle intègre les instances de cette institution mondiale en devenant membre de la commission de contrôle de l'AISS. C'était à Panama City, en Amérique du Sud, où participaient plus de 1000 délégués venus de 150 pays. La commission de contrôle a pour rôle d'identifier les risques auxquels l'association est exposée, d'examiner et d'évaluer la pertinence du contrôle interne en matière de gestion du service. Et pour ce faire, l'AISS attend des membres de la commission de contrôle, d'abord la rigueur, de l'intégrité, et la loyauté et un grand sens de la responsabilité. Le travail doit être fait de façon impartiale, sans parti pris. Au mois de novembre 2016, nous étions au Forum mondial de la sécurité sociale à Panama City, au Panama. Et au cours de ce forum, il y a eu le renouvellement des instances dirigeantes de l'AISS et notamment l'élection du président, du trésorier et les membres de la commission de contrôle. Alors, j'ai été élue membre de cette commission en qualité de vérificateur de comptes titulaire. Effectivement, cette élection est une grande joie pour moi et je pense pour l'institution aussi, parce que vous savez que la CNPS elle-même, elle fait partie de l'AISS depuis plusieurs années déjà. Quand vous arrivez dans une telle assemblée, on ne parle plus de vous en tant qu'individu. Vous êtes le représentant d'un pays. Et donc, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire qui est rehaussée dans cette assemblée. C'est la représentante de la Côte d'Ivoire et voire même la représentante de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous sommes présentés. Donc, je pense que c'est la notoriété de notre pays et de notre institution, voire de toutes les institutions ivoiriennes, qui a été, reconnue à Panama City. Puis M. Bamba Ahmed, conseiller technique du directeur général de la CNPS, qui a à nouveau obtenu la confiance de cette organisation internationale, le maintenant à la tête du bureau de liaison pour l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, le directeur général lui-même, première compétence de l'institution, est revenu de Panama City avec des lauriers. Il a reçu le prix de mérite et de reconnaissance pour les actions de développement de la sécurité sociale. Développement de la sécurité sociale qui lui a également été reconnu par le Conseil international des managers africains qui lui a décerné l'Oscar du leadership africain. C'était à Paris, à l'issue du Forum économique pour l'Afrique en juin dernier. C'est sur cette note de fierté porteuse d'espoir que la presse et la CNPS se sont séparées avec la conviction que la CNPS est et reste le partenaire pour la vie.